Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce samedi 7 avril sur l'hippodrome du plateau de Gravel. L'hippodrome de Paris-Vincennes accueille en effet et propose 3 courses estampillées groupe 2, ajoutez à cela une épreuve de groupe 3. Le quintet, quant à lui, aura lieu dans la 7e course du programme, le prix du Tréport, une épreuve qui rassemble des trotteurs bien connus, voire même très appréciés en semblable société. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête l'un des plus jeunes d'entre eux, le 12 Texas Charm, qui vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Laval. Ce jour-là, le protégé de la famille Dubois prouvait qu'il n'était pas qu'un cheval monté. C'est bien sûr sous la selle qu'il a pris l'essentiel de ses gains, mais il semble s'affirmer au trot attelé dans ces conditions. Il semble compétitif pour un nouveau succès. Je lui opposerai le numéro 9, Sud, cheval dur à l'effort, cheval estimé, qui a été façonné qui a bien progressé sous la férule du regretté Jean-Luc Janvier. Ce Sud mérite également un très large crédit dans cette compétition. Attention également au numéro 8, Roi Vert, qui reste sur 2 convaincants podiums. De nouveau déféré des 4 pieds, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir a son mot à dire. Le 14, Quinoa du Gers, il n'a pas toujours été très vénard cet hiver. Le cheval a la qualité nécessaire pour briller en semblable société. Le 2, Quick Vierville, ce n'est peut-être pas le meilleur du lot, mais c'est un cheval courageux qui sait finir vite ses courses. Il possède une bonne vitesse de base, une place est largement dans ses cordes. Le numéro 4, Speedy Blue, on ne gagne pas un critérium sans raison, mieux vaut s'en méfier, d'autant que le pensionnaire de Jean-Philippe Marie évoluera pour l'occasion déférer les 4 pieds. Le numéro 15, Caro, un ancien très bon cheval, qui semble sur la voie du renouveau, en tout cas en regain de condition, comme en atteste sa récente place de 3e. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 13, Peppa, qui a fait sensation cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle y reste d'ailleurs sur 2 convaincants succès. Elle tente donc l'aventure en région parisienne avec quelques prétentions. Résumé chiffré pour ce quintet, le prix du Tréport, course 7, attention. Le 12, le 9, le 8, le 14, le 2, le 4, le 15 et le 13. Concernant ce programme de Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup soit du Houlbet, Pierre-Yves Lemoine m'en a toujours dit le plus grand bien. Certes, elle reste sur 2 disqualifications, mais elle mérite d'être rachetée car elle vaut ses adversaires du jour. Dans cette épreuve, attention également au 104 Ramona, confié à Thomas Lévesque, qui est en passe, qui n'est plus très loin de sa 50e victoire. Elle pourrait bien être obtenue avec cette Ramona. Le 108, 7 avril, effectue son retour au trot monté également avec des prétentions 111, 104 et 108. Dans la deuxième, le 213, Théo Josselin s'élance quant à lui avec la confiance d'Eddie Lebec. Un cheval qui n'a pas réalisé le meeting escompté. Il est en retard de gain. S'il reste dans de bonnes allures, il peut parfaitement s'imposer. Dans la troisième, le prix Phaéton, une épreuve préparatoire au prochain critérium des 4 ans qui aura lieu le mois prochain. Eh bien, j'aime beaucoup le 307 Up and Quick. Philippe Devoulon, le manager de l'écurie Custar, le compare et estime qu'il n'est pas loin de valoir Uniquick, le chef de file de la promotion. Ça veut tout dire, le 307 Up and Quick, qui reste sur une pléiade de succès consécutifs. L'opposition, le 310 Uriel Speed, invaincu en 2 sorties cette année et convaincant lauréat du prix Vindex. Le 309 Uraki Dessert effectue sa rentrée, mais Jean Varcheneux le trouve pas mal à l'entraînement, en tout cas proche de son poids de forme. Dans ces conditions, Uraki Dessert mérite une certaine mention dans cette épreuve. Il va finir vite, il va être respecté, mais sa fin de course peut une nouvelle fois faire des ravages. 307, 310, 309. Dans la suivante, le pendant pour les pouliches, le prix qui serait toujours pour les 4 ans, mais cette fois-ci pour les femelles. J'aime beaucoup le 414 Superclass, c'est la propre sœur de Ready Cash. Elle compte déjà 2 places de 4e dans des épreuves de groupe 1, notamment le critérium de 3 ans. Elle a également terminé 2e du prix de Vincennes, et ce face au mâle. Ici, l'opposition est dans ses cordes, à elle d'en profiter. 414 Upperclass. L'opposition, pourquoi pas le 13, une de Bertrange qui l'avait dominé début septembre. Le 11, Usoro Mélodie, et le 8, Une fille d'amour, respectivement placés dans le prix Vindex, preuve de leur bonne forme actuelle. 414, 413, 411 et 408. Dans le prix Théophile Lalouet, la 6e, Roi du Lupin s'annonce une nouvelle fois difficile à devancer, c'est le 608. Il reste sur 5 victoires consécutives, il peut en signer une nouvelle. D'autant qu'il retrouve sur sa route des chevaux qu'il a dominés dernièrement, notamment Riglorieux des Bois, le 6 et le 7 Quilon du Châtelet. On prend les mêmes et on recommence. Mais attention dans cette épreuve au numéro 9, Quémeux des Coublets. 7e, certes, de la course référence, mais ce jour-là, il rendait 25 mètres. Cette fois-ci, il part à poteau égal. La dernière fois, il a terminé dans la même réduction kilométrique que le vainqueur Roi du Lupin. Donc attention, ce Quémeux des Coublets pourrait bien se rapprocher de Roi du Lupin. 608, 609...
606 et 607. Concernant Vivo en Réunion 3, sachez que Lionel Gazangel est confiant dans la deuxième course du programme. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. C'est une épreuve réservée aux apprentis, mais j'ai senti un Lionel Gazangel confiant, et ce, même pour le succès. Bon début de week-end à tous, très bon jeu et à demain.